Mais je vais tout de suite passer la parole à Alexandra Dublanche qui vient de nous rejoindre. Parfait, madame, pour le timing. Venez vous installer si vous voulez bien. Bonsoir, vous êtes la vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique, mais aussi de l'agriculture et de la ruralité. Et nous sommes fort heureux de vous accueillir ce soir en les lieux merveilleux de la CCI Paris-Île-de-France. Bien, je vous remercie. Je suis très heureuse d'être là également. Monsieur le vice-président de la CCI des Hauts-de-Seine, monsieur Carpelles, monsieur le président du MOSI, monsieur Lalu, mesdames et messieurs. Donc, au nom de la région Île-de-France, je suis très heureuse de représenter ce soir Valérie Pécresse. Et je suis vraiment ravie d'être ici pour le 9e palmarès, mais aussi des PME et des ETI leaders à l'international. Alors, je n'ai pas pu être là pour les présentations, mais j'en connais quelques-unes des entreprises. Féliciter tous les lauréats de ce soir, Technogénia, Arc-en-Ciel, Adrenaline Hunter, Lim France, Provepharm, le slip français, Mécaterm et enfin Interlude. Vous incarnez tous brillamment la réussite des PME françaises. Je souhaite aussi en profiter pour saluer la qualité des relations que nous entretenons avec la CCI depuis notre arrivée aux responsabilités avec Valérie Pécresse et redire la confiance que nous avons dans votre travail de terrain pour accompagner les entreprises de notre territoire. Cet accompagnement prend naturellement tout son sens auprès des PME qui s'orientent à l'export. Pénétrer les marchés internationaux est un immense défi qui se prépare avec sérieux. Et l'aide de tous les acteurs de la chaîne est indispensable pour réussir à faire de l'export un gisement de croissance et non un gouffre sans fond. Ce sujet, la région nous tient à cœur avec la présidente car nous avons fait de la croissance des entreprises en France mais aussi à l'international une véritable priorité depuis le début de la mandature. C'est pourquoi nous avons fait le choix que la grande majorité des aides régionales aux entreprises puissent être mobilisées pour ce développement à l'international des PME et des TPE franciliennes plus particulièrement. Et donc c'est le cas par exemple de la gamme UP que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Je sais qu'il y a quelques lauréats dans la salle. Par exemple, nous avons remodé toutes les aides aux entreprises en 4 grands blocs, TPUP, PMUP, Backup et InnovUp, pour rendre ça plus lisible, puisqu'on sait que c'est une demande. Et toutes ces aides, il y a une possibilité de financer un développement à l'international. Par exemple, TPUP, qui est destiné aux entreprises de moins de 10 salariés, 50% des dépenses de cette aide sont éligibles pour le développement à l'international de l'entreprise. Même chose pour PMUP, pour les PME, là aussi, 50% des dépenses sont éligibles pour ce développement à l'international de l'entreprise. Et voilà, je le disais tout à l'heure, je sais qu'il y a certains lauréats de ce soir qui ont bénéficié justement de ce dispositif PME. Je tiens particulièrement à les saluer, Arc-en-Ciel et le slip français, que décidément je ne quitte pas, ce qu'on s'est vu aussi au salon Made in France. Et aussi, plus largement, de nombreuses entreprises qui ont été nominées ce soir, Nailmatic et Amorino dans la catégorie exportateur francilien de l'année, Actility et Devialet dans la catégorie produits export de l'année, et enfin Doctolib dans la catégorie Jeune Pousse globale de l'année. Parallèlement à ces aides UP, nous soutenons aussi le dispositif pré-croissance pour les entreprises de plus de 3 ans et moins de 50 salariés. Et ça permet de financer également des investissements matériels et immatériels d'un projet de développement sans garantie ni caution personnelle. Et enfin, j'en profite parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées par ces aides dans la salle qui ne sont pas toujours assez connues. Donc je profite de cette occasion pour vous les présenter. Le Fonds régional de garantie, qui est aussi une aide de la région, qui facilite l'octroi de prêts bancaires pour les PME en partageant une part de risque avec la banque. Et ce prêt peut être octroyé, peut être co-garanti jusqu'à 70%. Et ces 2 dispositifs permettent aussi de faciliter le financement de projets internationaux. Je peux aussi vous parler de Valérie Pécresse qui, depuis qu'elle est arrivée à la tête de la région, emmène avec elle régulièrement des entreprises à l'international pour les aider, pour faire ce lien peut-être avec aussi les pouvoirs locaux et les organisations locales. J'étais partie par exemple aux États-Unis, mais elle est allée un peu partout, en Corée, à Singapour, etc., pour aider aussi nos entreprises à avoir ce lien et ce réseau parfois qu'elles n'ont pas toujours. Je voudrais aussi vous dire quelques mots de Paris Région Expertise, qui a été lancé cette année et qui a pour vocation de mobiliser l'expertise francilienne et de la projeter à l'international. PRX a été construit comme un guichet qui mobilise une gamme de compétences franciliennes pour les zones de coopération décentralisées. Pour les entreprises, il s'agit d'un appui pour la prospection à l'étranger et une facilitation d'accès à certains marchés cibles. Je ne vais pas tous vous les citer, mais notamment en Afrique, mais également l'Arménie, la Chine, le Vietnam, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Inde, Israël et j'en passe.
Mais au-delà des aides au coup par coup aux entreprises, nous avons aussi voulu entièrement rebâtir le schéma d'internationalisation des entreprises pour le rendre plus lisible. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire sur toute notre politique de développement économique, de rendre tout cela plus lisible, plus facile pour les entreprises et de nous adapter beaucoup plus au rythme de l'entreprise, alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. C'était l'entreprise qui devait s'adapter au rythme de l'administration, ce qui n'est pas toujours simple. Et donc la stratégie leader qu'on a lancée l'année dernière pour la croissance, l'emploi et l'innovation, donc un nouveau schéma régional sur le développement économique, il prévoit de déployer dès 2018 un nouveau plan régional d'internationalisation des entreprises dans un cadre plus lisible, rationalisé et mieux adapté aux cibles. L'objectif, quel est-il? C'est de proposer des solutions opérationnelles sur les enjeux identifiés dans notre stratégie régionale à l'issue d'une concertation qui a mobilisé les opérateurs d'offres d'export et les entreprises. Et donc, en début d'année prochaine, nous allons piloter une série de concertations autour de 4 propositions d'action sur ce schéma d'internationalisation des entreprises. La première, je le répète, mais c'est vraiment important pour nous et pour les acteurs, je le pense, simplifier. Il faut simplifier les démarches d'internationalisation des entreprises franciliennes sur 2 axes. Le premier, l'accès au financement pour soutenir leur croissance, donc les aides de la région, mais aussi de l'État. Et d'autre part, la constitution d'un guichet unique de l'export en Île-de-France, sur quoi nous travaillons. Deuxième axe, c'est consolider, c'est-à-dire qu'il faut vous savez que la région a maintenant la compétence développement économique, et donc notre rôle est de coordonner tous les acteurs, et donc là, dans ce cas précis de l'internationalisation, de formaliser une offre collective, une solution pour exporter, en s'inspirant par exemple de Paris Région Expertise dont je viens de parler, et du modèle de l'exportation collaborative qui est fondé sur la chasse en meute et la co-exportation. Et une réflexion doit aussi s'engager sur le rôle des incubateurs et accélérateurs franciliens pour favoriser ce développement des startups à l'international. Le troisième axe, c'est innover, qui est aussi une part importante de notre stratégie de développement économique. On a beaucoup de dispositifs sur l'innovation, donc expérimenter des nouvelles démarches d'exportation. Il y a de nouveaux outils qu'on peut développer, par exemple les places de marché virtuelles, les accélérateurs export, les plateformes de communautés d'entreprises et d'experts. Et enfin, le dernier axe de ce schéma d'internationalisation, c'est promouvoir. On doit porter le développement du tourisme d'affaires en Île-de-France par le soutien à la promotion des salons franciliens en France et à l'étranger. Et donc, dans toutes ces réflexions, bien sûr, on fait ça main dans la main avec la CCI et son expertise. Et dès début 2018, la CCI va être invitée à participer à ces concertations qui seront menées dans le cadre du nouveau plan régional d'internationalisation des entreprises. Et nous comptons bien sûr sur votre participation active au futur groupe de travail. Votre rôle a été clairement défini dans notre schéma régional de développement économique dans la chaîne des valeurs de l'internationalisation des entreprises en Île-de-France. Et donc, comme nous l'avons écrit dans cette stratégie, la CCI Île-de-France joue un rôle prépondérant, notamment dans la détection, la sensibilisation et le conseil auprès d'entreprises franciliennes qui souhaitent se développer à l'international. Elle participe en plus à la structuration de leur stratégie à l'international et prépare en amont leur mission de développement à l'international. Donc, vous l'avez compris, le soutien à l'export et l'internationalisation est au cœur de nos priorités dans les mois à venir avec Valérie Pécresse. Je serais d'ailleurs heureuse que le MOSI puisse faire une publication peut-être lors du déploiement du nouveau PRIE, le plan régional d'internationalisation des entreprises, au cours du second semestre 2018. On est convaincu que nous devons avancer groupés et sur un même front, et que l'export est une chose trop sérieuse pour que nous ne soyons pas tous mobilisés sur ce sujet, avec une seule idée, bien sûr, aller chercher de la croissance pour favoriser l'emploi des franciliens, qui est notre première priorité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée.